Bonjour à tous, nous voilà donc pour l'épisode 11 de la saison 5 de She-Ra et les princesses du pouvoir. Bonjour tout le monde, bonjour Zana, c'est à toi. Pouce jaune pour cet épisode. Je Je sais t'en prie. pas, il y a de bonnes, il y a des trucs qui peuvent être intéressants, mais encore une fois, il y a tous les conneries des précédents qui font que, ben, je suis un peu blasé, quoi. Donc, du coup, ils vont à Mystacor, il y a tout le délire avec la tante qui essaie de raconter l'histoire et Télémra qui la coupe en disant tu vas trop lentement, cocotte, donc abrège. Voilà, j'abrège pour toi. Et ils vont à Mystacor en se servant de l'invisibilité de Milog. Pour ça. Alors, j'aime beaucoup comment les mages, bon, c'est censé être une académie de magie, mais en fait, leur seul sort de surveillance, visiblement, c'est leurs yeux. Je sais pas. Je pensais qu'une école de magie serait protégée par des sorts de détection. Je sais pas. Non? Bon, mettons. Et du coup, ce qui se passe, c'est que, bon, ils font de l'infiltration, tout ça, sauf que Catra, vu qu'elle est avec Ténébra, bah, du coup, la relation Ténébra-Catra, voilà. Elle est elle est comme on peut s'y attendre et du coup, ce qui se passe, c'est qu'ils provoquent, le bordel dans une salle. Bon, ils arrivent à se débarrasser du mage qui est présent, mais ils doivent se dépêcher, donc ils arrivent à la galerie des dirigeants et ils ouvrent une porte qui mène à un couloir et dans ce couloir, il y a des flammes, mais certaines de ces flammes sont des illusions et d'autres flammes sont réelles. Alors OK, seulement toutes les flammes, elles sont sur le côté du chemin, en fait. Elles sont sur le côté du chemin, elles bougent pas. Donc elles servent à quoi? Ils servent à quoi les rideaux de feu en fait? À faire stylé. Ouais, ok. Donc il y a tout le délire. Bon, il y a Ténébra qui interroge Adora sur le fait que oui, tu n'arrives plus à te transformer parce que Catra occupe ton esprit, Catra te gêne. Bon, on repart un peu dans la même dynamique qu'avant, c'est-à-dire Ténébra qui valorise Adora au détriment de Catra. Ça, limite, pourquoi pas. Enfin, c'est pas mauvais de reprendre ça. Et du coup, ils arrivent dans la fameuse salle du cristal d'Axia, qui est visiblement l'endroit où est stocké le. Où c'est. Alors, j'ai pas bien compris, c'est le cœur de la magie? Non, alors apparemment, ce serait un dispositif code ou je sais pas quoi qui permettrait d'aller une fois au cœur des terriens de disperser, ou enfin en tout cas d'absorber la magie du Ok, cœur. ok, c'est bien bizarre cette histoire de cristal. Ils font le lien avec le sort qu'a utilisé Ténébra qui l'a défiguré, mais j'ai pas bien compris c'était quoi le lien. Bah moi non Ok. plus. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'ils arrivent dans la fameuse salle du cristal où Ténébra continue d'encourager Adora à y aller. Et finalement, t'as Catra qui la met face à la vérité en disant non, mais c'est quoi tes plans, etc. Elle se fait rejoindre par Sorcella, Flèche d'Or et Cynthia. Et Ténébra finit par avouer que bah, celui qui va recevoir la puissance du cristal d'Axia va devoir porter toute cette puissance jusqu'au cœur. Et en fait, Ah non, il non, ne non, 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 peut c'est pas pas y ça, Xana, survivre. c'est pas ça, c'est pas ça. Alors, ce qui est dit, c'est que celui-là qui récupérera le truc, bah, ce sera celui-là qui l'aura. Et qui est une fois au cœur, qui absorbera toute l'énergie du cœur et que, en l'occurrence, personne ne peut y survivre à part peut-être Shira. Voilà, donc le but c'est d'y mettre Shira. Donc il y a Catra qui veut pas, d'accord, ok, qui dit je veux pas y aller, tout ça. Et sauf qu'ils n'ont pas le temps de s'apitoyer parce qu'il y a Mika qui arrive. Mika avec trois mages qui les ont suivis visiblement. Je sais pas comment ils ont fait, mais bon, ils ont suivi. Parce qu'ils connaissaient le sort pour rentrer ou parce que je veux bien que Mika soit un mage aussi puissant, mais bon, est-ce qu'ils connaissaient forcément le sort? On va dire que oui. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'il y a baston. Bon, il y a le truc avec Mika qui est en mode ah, je suis content de te voir, ma fille, ma sœur, toi, moi. Voilà. En regardant les bras. J'avoue, j'ai bien aimé ce passage. Et finalement, bon, c'est de la baston. On voit que Mika, il est quand même badass. Ce qui fait me dire, la Horde, vous avez fait comment pour le choper, lui? Parce que putain. Alors, je pense que Tournelle l'a eu par surprise dans le dos. Non, mais la première fois. Ah oui, oui, oui. Quand ils l'ont envoyé à l'île putain, vous vous êtes démerdé comment? Parce que il avait l'air mal, il est badass quand même, Mika. À un moment, il utilise même la magie noire et il dit j'ai appris des meilleurs. Voilà, en montrant Ténébra. Ténébra, quoi. Donc c'est le combat, c'est un combat qui est un peu déséquilibré parce que les mages sont. Alors les mages sont relativement efficaces pour le coup.
Ok, admettons. Et du coup, ce qui se passe, c'est que finalement, Adora, elle qui hésitait à se retransformer en She-Ra, elle qui avait des hésitations, ce qui faisait qu'elle se retransforme en She-Ra, et bah du coup, maintenant, elle se retransforme, elle réabsorbe le truc, elle balaye tout le monde, et il se barre. Et finalement, Catra a très mal pris le fait que Adora ait pris le cristal. Bon, j'ai envie de dire, c'était quoi l'autre option, Catra? Bah bon, en fait, Catra, elle est redevenue la Catra gamine d'avant même la saison 1. En mode, je veux pas que Adora s'éloigne, en fait. C'est ça le truc, c'est que Catra, en fait, elle a pas eu de rédemption, etc. Elle a récupéré sa mentalité de gamine d'avant la saison 1. Sa mentalité dans les flashbacks, quand ils sont enfants. Ce qui fait que, bah, du coup, vu qu'elle en a marre que Adora se sacrifie, machin truc, bah, elle se casse. Je vois qu'ils essayent de faire quelque chose d'émotionnel, mais à cause de ce qui s'est passé avant, des conneries, du retcon et de la rédemption de Catra qui n'a aucun sens, j'ai du mal. Franchement, j'ai du mal. Bon, la scène d'action avec Mika était cool. La petite dynamique entre Sorcella et Ténébra m'a fait sourire. L'infiltration, bon, elle est un peu pétée parce que, ok, sort d'invisibilité, tout ça, mais ils ont pas de meilleur sort que ça pour protéger Mystacor. Je sais pas, ils ont pas un sort, une genre de barrière protectrice qui fait que si que dès que quelqu'un la traverse, on sent que quelqu'un l'a traversé. Je sais pas. Bah déjà, ils ont des sorts de boucliers solides, alors Mais ils ont pas de sort de détection ou quoi que ce soit, non. Surtout donc qu'ils sont en guerre, qu'il y a Ténébra en liberté, que Ténébra connaît beaucoup de magie, et que je pense que si Horprime a récupéré les souvenirs de Hordak et de tout le monde, de Mika y compris, je pense qu'il a conscience que Ténébra, à défaut de pas avoir de pouvoir, à défaut de plus avoir les pouvoirs qu'elle avait avant, elle est quand même assez calée en magie, et donc pas sous-estimée avec les bonnes personnes. Mais bon, hein, Horprime, il est con de toute manière, hein. Il est, euh, il est débilement débile. Ce qui fait que, ouais, je vois ce que ça veut faire. C'est pas mal fait dans l'absolu, mais je suis pas pris dedans. ok. Et bien du coup, Kael, c'est à toi. Personnellement, je donnerais un pouce bleu à cet épisode parce que on a une bonne ambiance, je trouve. On développe bien un peu les fins de relation et entre Catra, Adora et Ténébra. Je veux dire, toute la série a été construite beaucoup sur ça et je trouve que là, on est dans un bon climax. Les scènes d'action sont assez cool parce que on n'a pas vu beaucoup de combats avec la magie, honnêtement. Parce que la magie a été vraiment introduite en combat, on va dire en saison 4. Et c'était surtout Cynthia qui disait attention, je te lance ce sort, mais je n'y arrive pas. Et après, il y avait quelques combats avec Mika, mais sans grande ambition. Là, on a vraiment un truc qui prend aux tripes, avec notamment un Mika, donc avec les yeux verts évidemment, qui a une ambiance un peu effrayante. Bon, alors, c'est pas non plus un film d'horreur, mais ça marche bien, je trouve. Après, évidemment, tout n'est pas parfait, mais bon, globalement, cet épisode est assez bon pour ce qu'il veut faire. Au suivant. Ok. Du coup, bah, ça va être la parole à Chronos, qui a mis un pouce vert. Je vais mettre un pouce vert à cet épisode. Ce que j'ai particulièrement aimé, c'est le développement de la relation entre Catra et Adora, qui toutes deux ont du mal à exprimer leurs sentiments, en particulier Adora, parce qu'on comprend que ses transformations en She-Ra sont dues à l'affection qu'elle porte envers les personnes qu'elle aime, en particulier Catra, et c'est montré dans une scène que j'ai trouvée vraiment très forte en émotion, où Adora décide de ne pas se sacrifier et de sauver ses amis qui sont submergés par la magie noire. J'ai trouvé que c'était un moment qui était vraiment très fort et ça appuie du coup le fait que Adora est en conflit avec entre son devoir et son cœur et je trouve que c'est bien nuancé, on joue bien là-dessus et aussi on voit que Catra lutte avec ses propres sentiments et qu'elle tente à tout prix de devenir une bonne personne
mais malheureusement, elle finit par s'enfuir parce que justement, elle souffre de du traumatisme qu'elle a vécu dû à son passé avec Ténébra, et elle n'a pas envie de voir Adora se sacrifier et mourir parce que elle tient à elle, et c'est justement ça que j'aime beaucoup, c'est que leur développement est le cœur de l'épisode, et sa principale force. Je trouve que c'est très réussi à ce niveau-là, et je suis très curieux de voir comment ça va continuer par la suite. Et aussi, j'aimerais revenir sur Ténébra parce que dans cet épisode, on montre que même si elle veut faire le bien, on la montre telle qu'elle a toujours été, à savoir manipulatrice et obsédée par le pouvoir, mais en même temps, elle reste honnête dans ses paroles d'une manière qui reste consistante avec son personnage, en particulier lorsqu'elle parle à Dora. Elle n'est pas montrée comme une menteuse, et de son point de vue, elle dit la vérité, et j'aime beaucoup cette complexité qui caractérise le fait qu'encore une fois, elle ne soit ni noire, ni noir ni de blanc, le fait que ce soit pas juste une méchante, c'est que j'aime beaucoup, j'aime beaucoup la complexité du personnage, je voulais aussi revenir sur la partie avec Entrapta qui est également très bonne parce qu'on la voit dévaster de voir Hordak qui est contrôlée, et elle essaye de lui rappeler tous les moments qu'ils ont vécu ensemble, et c'est touchant parce que ça renvoie à l'un des meilleurs moments de la saison 3, à savoir lorsque Entrapta disait à Hordak que sa perfection était magnifique. Et justement, je trouve que l'émotion de cet épisode passe nickel à mes yeux. Et dans l'ensemble, je vais pas avoir grand chose à dire. Je trouve qu'il est vraiment excellent dans le développement qu'il apporte au personnage, et j'ai hâte de voir la suite. Donc, ça va être un pouce vert pour ma part, et j'espère la parole au suivant. Ryan. Bref, mieux réflexion. J'ai longtemps hésité, mais ce serait un pour moi. À quoi? Rien. Mais franchement, si je devais prendre cet épisode à part, il aurait pour moi un pouce bleu. Mais il y a tellement de défauts et par rapport à ce qui a été mis avant que je peux pas mettre plus qu'un neutre. Alors, je vais passer directement sur Entrapta parce que pour moi, c'est peut-être pour moi la meilleure partie, même si je la trouve beaucoup trop courte et aussi qu'elle doit se faire Fougor. J'avoue que j'aime beaucoup sa scène avec Hordak, même si je trouve ça un peu trop facile qu'elle tombe directement sur lui et pas sur un clown lambda. Voilà, voilà. Mais j'avoue que sur le principe, c'est assez mignon, même si on a quand même Fougor qui gâche un peu la scène, j'ai presque envie de dire, mais c'est très court, mais ça reste très bon. En revanche, le reste, j'ai quelques problèmes. Alors, premièrement, ça me fait tellement plaisir qu'on se fasse un épisode centré sur Ténébra. Voilà, j'adore ce personnage. Donc voilà, je la retrouve enfin, alors que depuis le début de la saison 5, elle est tout le temps en retrait. Là, ça me fait plaisir. Et j'avoue qu'en début d'épisode, je trouve qu'elle a un duo qui est pas trop mal avec Sorcella. Donc franchement, j'aime bien. Et je regrette qu'on n'a pas eu tout un épisode centré sur elle après la fin d'épisode 7. Parce que franchement, j'aurais adoré de voir un épisode centré sur elle à Mystagore qui font leur découverte et qui en parlent aux autres juste après. Ça, j'aurais vraiment adoré. Mais malheureusement, c'est pas le cas. Du coup, tout a été hors champ et ça vient un peu comme un cheveu sur la soupe. Si je peux me permettre, c'est fait même pas fait hors champ. Ils y sont pas allés à Mystacor, ils y sont allés avec eux. Bah, pourtant, comment elles savent ça alors? Ah ben justement, c'est ça la question. Parce que, Bah, parce que non mais, j'ai l'impression qu'elles ont découvert ça quand elles ont fait leur découverte. alors toi tu m'expliques comment ils y sont allés sans être invisibles, sans Ah, mais téléportation, c'est sans ça que rien. je me pose la question. J'aurais préféré avoir un épisode centré là-dessus, mais c'est pas le cas. C'est ça. Donc, du coup, on a toute l'exposition et j'avoue que ça a été assez prenante sur le principe, même si ça m'ennuie toujours que Catra soit de leur côté, je reviendrai. Mais j'avoue que les réactions de Ténébra face à Catra, elles me font sourire. Franchement, elles me font un peu sourire. Donc, voilà, on ressent cette dynamique entre les deux qu'on a vu dans les saisons précédentes. Ouais, ça c'est clair. Et le combat final dans la grande salle, franchement, je trouve, elle est très bien amenée. Enfin, pas très bien amenée, enfin, dans le sens, en termes d'action, ça passe très bien. Mais, comme par hasard, elles se font repérer. J'ai pas très bien compris le délire, mais comment ils ont fait pour les retrouver assez facilement, alors qu'il y avait censé avoir un passage secret.
Voilà, enfin, c'est un peu ça qui m'ennuie un petit peu dans ce combat, mais quand même, en termes d'action, c'est très prenant à suivre. Et ouais, et ça m'amène à mon petit problème personnel, qui se résume à un seul personnage, Catra. J'ai pas compris sa réaction quand Adora décide de se sacrifier parce que Ténébra a raison sur un point. Une seule personne peut le faire, une seule personne peut survivre, c'est Shira. Les autres, ils sont en mode non, non, il doit y avoir un autre moyen. Mais les gars, réfléchissez 2 minutes. On explique qu'avec que elle qui peut le faire. C'est déjà un gros Personne coup d'autre de, peut survivre. c'est déjà un gros coup de bol qu'il y a une scène de sécurité. Alors si maintenant il voit qu'il y a un autre moyen, Bah oui, mais c'est ça que je suis en train de dire. Donc je repose sur ce qui a été dit avant, même si c'est très mal amené. C'est ça que je suis en train de t'expliquer. Mais comme j'ai dit, la réaction de 4 je la trouve un peu trop excessive parce que il fallait que Adora doit faire ça, quoi. Parce qu'il le fallait. Mais du coup, ça rend le personnage de Catra beaucoup plus problématique. Ça aurait jamais été arrivé si elle n'avait pas rejoint les gentils, quoi. Donc, pour moi, c'est sa rédemption. Elle fait beaucoup trop tâches dans cette saison depuis le début. Et du coup, ouais, et du coup, ça rend le dernier échange entre Adora et Ténébra un peu houleux parce que on connaît très bien les motivations de Ténébra. Elle veut le pouvoir depuis le début, elle le veut, ça fait partie de son personnage. Mais là, elle a complètement raison sur tout ce qu'elle a dit, quoi. C'est ça. Du coup, je vais revenir sur un détail qu'on m'a signalé. Je reconnais que Mika et les autres sont battus un peu trop facilement, j'ai presque envie de dire. Du coup, il y avait moyen peut-être de les il y avait peut-être moyen, mais bon, pour une raison que j'ai pas compris. Ils ne les ont pas ramenés, même s'ils sont toujours pucés. Du coup, le neutre me paraît plus approprié, même si j'aurais préféré mettre un pouce bleu, mais il y a tellement de défauts que je peux pas mettre plus que le neutre. Voilà, je pense que je donne la parole au suivant. si les ont pas ramenés, c'est pour une seule raison, parce qu'il faut faire de l'épique. Enfin, essayer de faire de l'épique et plus tard. Alors que là, il suffisait juste de briser les puces avec un coup de poing et les ramener à Entrapta et c'était fini. Ouais, mais j'ai pas vu la suite, contrairement à toi, donc voilà. Suivant. Là, c'est même pas ça, c'est juste la logique par rapport à ça, c'est tout. Bon, bref, voilà. Grégoire, c'est à toi. Je mets un neutre à cet épisode, mais si je l'avais pris tout seul, ou dans seulement cette saison 5, je lui aurais mis un pouce bleu. Parce que bon, je suis d'accord avec ce qu'ont dit Brian et Kael. Et ce qui me gêne, ce que je vais juste ajouter, c'est qu'en fait, ce qui me gêne vraiment, c'est que ça prépare pour le final où je devine à l'avance tout ce qui va se passer. Adora va se sacrifier pour de faux, l'amour pour Catra va la sauver, rien ne sera sacrifié pour battre Horde-Pram, il sera juste sur une peau de banane, l'univers sera sauvé d'un claquement de doigts, et tout le monde aura une fin heureuse. Parce que c'est dommage, parce que sinon, cet épisode en lui-même, il est bien, que ce soit sur Ténébra, même la romance Adora 4A, elle passe bien dans cet épisode, j'ai bien aimé le Attack, et même, bon, le combat aussi, il était bien, et bon, le truc qui me gêne vraiment, c'est ce qu'a dit Ténébra sur que Cynthia et sa tante seraient moins compétentes que Mika, alors pourtant qu'elle a dit que Cynthia était plus puissante que Mika dans la saison 4. Encore un problème de Redcom. Bon, à part ça, Kael et Brian ont tout dit, donc c'est bon. Ouais. Du coup, John, c'est à toi. Même avec Brian et Grégoire, je passe la parole au suivant. Dana, tu peux lire pour Juju. Excusez-moi, je suis un peu crevé. Alors, pouce bleu pour Juju. C'était intéressant. Ténébra a toujours envie de libérer la magie. On apprend un peu plus sur Mystacor, mais la ville est contrôlée par Narcisse, bien sûr. Juste un sort sur les ports de la ville, pas très sécurisé quand même. Hein. Les petites confrontations et le manque de confiance à Dora Ténébra 4A, c'était bien fichu. Cet idiot de Canasson a gâché un beau moment pour Entrapta, parce que le clone c'est Hordak. Combat sympa et on dirait que Catra et Adora s'aiment vraiment. Ça va être compliqué de tout boucler en 2 épisodes après, j'ai l'impression. Bon, alors, à la décharge de Fougor, je trouve qu'il a agi normalement. Ça, c'était de Dans Juju cet ou de toi? épisode. C'était de Juju ou de toi, ça? Non, non, ça c'était moi ça. D'accord. Ok, et ben Volcano, c'est à toi.
Je mets un neutre. Pour neutre parce que là je sais pas quoi mettre comme note donc je mets neutre mais voilà. 4A. D'accord. 4A. Messieurs, les scénaristes, je sais pas quoi. Merde. Vous lui avez faire une rédemption pour la faire rechuter à l'état de à celle que l'on voyait dans les flashbacks, c'est-à-dire ah mais pourquoi il faut que ce soit toujours toi? Non mais aller vous faire foutre, il est sur le point de partir, hein. Quoique il est déjà parti là. Non, non, non. 4A, j'en ai plus rien à foutre de toi. C'est d'ailleurs si on pouvait pas te revoir, si on pouvait plus du tout te revoir, ce serait parfait pour moi. Fougor, le peu qui apparaît au secours. Entrapta est sympathique, c'est toujours mon personnage préféré. Ténébra, pareil, j'aime beaucoup ces moments, elle. Et plus grand chose à dire, je laisse la parole à suivant. Ok, bon alors on va dire très clairement les choses de base. Alors je vais mettre un autre à cet épisode. Je ne monterai pas plus haut. En soi, s'il était tout seul, je dis bien tout seul, et qu'il avait tout ce qui est dedans, c'était bien amené, bien expliqué et tout ça, j'aurais pu mettre un pouce bleu. Mais en l'occurrence, non. Donc, donc, je dois prendre en compte le fait que Catra a eu une rédemption pétée alors qu'il n'y avait pas besoin de rédemption, il n'y avait pas à avoir de rédemption pour elle, c'était impossible, ou en tout cas, il fallait au moins 3 saisons de développement pour arriver à sa rédemption. Ensuite, il y a ce coup de la sécurité du cœur d'Eteria, non. Il y a le coup de Narcisse pourrait avoir le cœur parce que nanana, alors qu'en fait non, parce que Shira est littéralement la pièce centrale de toute la machinerie. Si elle n'est pas là, c'est comme si t'avais un ordinateur mais qu'il n'y a pas la carte mère. Ensuite, il y a Catra qui est en mode «Oh mais non, j'ai pas envie que tu fasses ça pour sauver le monde!» J'ai juste envie de dire quoi? Catra, tu veux qu'elle fasse quoi dans ce cas? Et vous voulez faire quoi? Tu veux que ce soit qui? Parce que je veux pas être embêtant, il faut que quelqu'un prenne ce machin pour aller au cœur. Et en l'occurrence, il n'y a qu'une seule personne qui peut y survivre et c'est Shira. Donc tu veux faire quoi? C'est quoi notre solution? C'est quoi? Je t'écoute. Alors je veux bien qu'il y ait sentiment, machin bidule, sentiment que tu étais en mode tu voulais absolument détruire Adora, mais machin, enfin bref, c'est ta rédemption de merde. Mais bon, voilà, je l'ai toujours pas encadré celle-là. Tout ça. Bon, maintenant on va passer au gros morceau. Adora, oula, qu'est-ce que j'en comprends pas. Ténébra et Sorcella qui savent tout. Alors qui savent qu'il y avait une ancienne forteresse des fondateurs qui était à cet endroit. À l'endroit de... Pas de problème. Ça, je veux bien croire qu'ils le savent, tous à Mystacor. Par contre, c'est pas Mystacor qui a été construite dessus, c'est Mystacor et littéralement cette forteresse, parce que le chemin, il est littéralement, c'est un chemin fait par les fondateurs, avec un truc des fondateurs, avec tout un truc des fondateurs sur la porte, etc. C'est pas que Mystacor a été construite sur un truc des fondateurs, non, c'est Mystacor est un truc des fondateurs. Voilà, chipotage, mais bon. Voilà. Elles savent donc que le cristal d'Arxia serait potentiellement un Mystacor, machin, qui ferait ça, et qu'il y a des gens qui vont essayer de l'avoir pour avoir le pouvoir. Mais au final, Ténébra sait que ça permettra juste d'absorber le pouvoir du cœur d'Eteria et que personne peut y survivre à part peut-être Shira. J'ai envie de dire, d'où tu sais cette information? D'où tu sais que ça va permettre d'absorber le cœur d'Eteria? D'où tu sais que le cœur d'Eteria était de base un truc qui absorbait l'énergie des fondateurs? On dirait que tu le sais depuis des décennies. Pourquoi tu l'as dit à personne? Non, c'est du retcon ça. C'est pas un truc qu'on l'a appris dernièrement. Non. Ça, vous faites comme si vous le saviez depuis des plombes. Alors pourquoi il a fallu attendre qu'ils aient les informations des pères de Flèche d'Or pour que vous leur parliez? Il n'y a aucun sens là-dedans. Ça n'a pas de sens. C'est chelou. Donc, je répète ce que j'ai dit. Cet épisode, en soi, ils vont chercher ce truc. Il y a toute la dynamique avec Catra. Si elle avait pas eu cette rédemption débile, ça m'arrangerait. Mais bon, on va dire qu'on prend l'épisode tel qu'il est. Il y a ce truc-là, Catra qui veut pas qu'elle se sacrifie, machin, si vous voulez. Mais en attendant, ils ont que cette solution-là. Et c'est déjà bien qu'ils aient un système de sécurité pour sauver le monde. Même si on se demande à quoi ça va servir de désactiver le cœur d'Eteria, parce que le maître, c'est toujours là. Voilà. Mais si tout ce qui a été là-dedans, c'est-à-dire tout ce que j'ai cité, avait été amené correctement, cet épisode aurait été une bonne continuité. Le problème, c'est qu'il repose sur tout ça.
Donc je ne peux pas monter plus haut que rien. J'irai même presque mettre plus bas, mais bon, je vais être gentil. Voilà. Et sinon, oui, Mika était badass, machin. Quoique, je me demande quand même s'ils étaient quand même plutôt limités, les mages avant. Maintenant, j'ai l'impression qu'ils ont aucune limite comme les princesses. Ça fait bizarre. C'est juste bizarre. Je sais pas. Enfin bref. Voilà. Si quelqu'un a un truc à rajouter, c'est à vous. Une réplique. L'amour est la mort du devoir. Je l'ai bien dit? Mhm. Ah oui, j'ai failli oublier aussi de le préciser. Apparemment, Shira est un homme magie pur. Il faut que Adora ait l'esprit clair pour pouvoir l'utiliser. Donc en fait, c'est pas juste une raison ou quoi que ce soit, comme on a pu en parler Maillot au début. C'est il faut qu'elle ait l'esprit clair. C'est précisé dans cet épisode. Ok, donc en fait, vous avez fait revenir Catra pour une seule raison. Pour embrouiller Adora, pour qu'elle ait l'esprit clair. C'est ça? Ouais, j'en doutais. Voilà. C'est une philosophie Red Jedi. Et en fait, le pire, c'est que Adora aurait pu avoir l'esprit brouillé par Catra en la sachant toujours sur l'emprise du grand maître. En plus, Ça aurait- Je pense que ça aurait été encore plus logique, personnellement. ouais. Mais là, c'est, en gros, bon, allez, on va pas se mentir, hein. Je suis pas sûre de mes sentiments pour Catra. Est-ce que je l'aime ou est-ce que je lui en veux encore? Est-ce que je l'aime? Est-ce que je lui en veux encore? C'est littéralement ça, en fait. Encore une fois, il y a eu la saison 2, 3, 4 avant. Voilà. Bref, si quelqu'un a un truc à rajouter. Moi, j'ai rien à dire, je pense. Voilà, bon, bah, je crois que tout a été dit. Donc, on vous invite à aller voir la vidéo de Mayo et on vous dit à la prochaine pour les 2 derniers épisodes. Salut! Bye.